Bon, faut pas que je me recule de trop parce que j'ai le soleil dans la tête. Bonjour et bienvenue. Alors, pour ceux qui ont cliqué sur cette vidéo sans me connaître ou quoi que ce soit, donc globalement d'habitude je fais des vlogs parce que c'est le format qui me convient le mieux et j'ai envie d'un rendez-vous assez tranquille, assez chill pour que vous puissiez vous poser tranquille ou soit dans votre canapé, soit dans votre fauteuil, soit dans votre lit, tranquille pour passer une petite heure ensemble généralement pour, voilà, pour parler livres mais pas que, on parle vraiment de tout et n'importe quoi selon comment se passe ma vie en quelque sorte, ma vie qui n'est pas forcément très trépidante mais j'aime bien aborder certains sujets et prendre le temps de prendre le temps. Alors aujourd'hui on va faire un bilan. Mon ordinateur vous dit bonjour apparemment. Aujourd'hui on va faire un bilan et vous allez travailler. Je m'explique. Je vous invite à prendre une feuille, votre téléphone, votre tablette, l'espace commentaire, peu importe. Et en fait on va faire le bilan ensemble sur plein de points différents. Et selon les sujets que je peux aborder, faire le point un peu de ce mois ou même de ce début d'année, parce que comme on est qu'au mois de février ou du mois on attaque le mois de mars. Qu'est-ce qui se passe? Oh, on se calme. Merci. Pardon, c'est que YouTube se lance tout seul, c'est nouveau ça. Donc, on va faire le point sur plusieurs plans, que ce soit la lecture pour celles et ceux qui me suivent pour la lecture, et ça va être aussi sur le plan perso, le plan pro, sachant que du coup niveau pro j'ai un peu de facettes puisque je suis encore en études et à côté je travaille pour payer mes études. Enfin bref, on va aborder plein de sujets, donc n'hésitez pas aussi à éventuellement s'il y a des sujets auxquels je n'ai pas pensé parce que ça me concerne plus ou moins ou quoi, de le faire en suggestion et peut-être que je vous répondrai en disant où est-ce que de mon côté j'en suis sur ce point là. Voilà, donc je vais sortir mes petites notes parce que j'ai décidé que j'allais structurer cette vidéo, c'est pas incroyable quand même. Pour faire un petit plan, je vais essayer de faire un référencement au niveau du timecode, tout ça, pour que vous y retrouviez. Oula, c'est compliqué la conjugaison ce matin. De vous y retrouver, voilà, pour que ce soit mieux pour vous. Alors, déjà faisons un bilan sur ce que j'avais proposé en termes d'objectifs 2024. Alors, je suis pas très friande des nouvelles résolutions dans le sens où je considère que les nouvelles résolutions, tu peux les attaquer toute l'année. Cependant, j'aime bien ce tremplin, entre guillemets, de la nouvelle année sociétalement parlant, dans le sens où pour une fois que la société nous apporte à peu près un truc positif, en mode profitons de la motivation de tout le monde pour commencer de nouvelles résolutions et donc du coup attaquer quelque chose que vous traînez depuis tellement longtemps que vous dites ouais, faut vraiment que je fasse ça, faut vraiment que je fasse ça. Et donc là, on se fixe un objectif de début d'année et allons-y gaiement. Alors je me suis pas fixé des objectifs très mirobolants parce que ça sert à rien, parce que c'est contre-productif. Les objectifs sont boire plus d'eau, d'ailleurs j'ai ma bouteille avec moi et j'ai toujours pas bu depuis que je l'ai ouvert, de reprendre YouTube, vous êtes là, et de vivre en mode slow life. Je vais vous expliquer. Alors ça c'est peut-être un peu un objectif qui est arrivé un peu plus tard dans ce mois, enfin dans les premiers mois, mais ça reste quand même un objectif que j'ai envie de concrétiser toute cette année et même toute ma vie si c'est possible. Donc au niveau de boire de l'eau, où j'en suis, c'est toujours compliqué. Je progresse, c'est-à-dire qu'à chaque fois je me dis bon, faut que tu te bouges. J'essaye de boire à peu près régulièrement dans la journée, j'essaye de me promener toujours avec ma bouteille. Des fois juste la voir, je me dis faudrait peut-être que je bois un peu plus. Globalement je suis encore pas assez sur une quantité de flotte pas assez
satisfaisante pour mon corps. Il y a des fois je sens que je suis déshydratée et bah, ça se répercute avec des maux de tête, tout ce genre de trucs. Donc c'est pas merveilleux, mais on progresse et c'est cool. Pareil, je voulais faire une petite aparté, pardon, j'ai oublié d'en parler. Si jamais les bilans, vous avez tendance à vous angoisser avec ça, parce que vous vous dites mon Dieu, j'avance pas, tout ça, on va essayer de faire un mécanisme de sorte à que, certes, vous en êtes là, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer? Ou est-ce que vous êtes satisfait de cette situation? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Vraiment, on va essayer de se poser toutes ces questions-là pour vraiment faire un schéma de... certes, j'en suis là, mais où est-ce que je peux aller? Vous voyez ce que je veux dire? En mouvance positive et voilà, c'est la future psy qui est en moi qui vous parle. Donc, ensuite, pour ce qui est de YouTube, eh ben, je suis plutôt contente du format que j'ai pour l'instant. Ne pas faire de vlog cette semaine m'a fait du bien parce que bah, le souci des vlogs, c'est que c'est le point central en fait de ça, qui peut être soit positif soit négatif selon notre mouvance. C'est on filme quasiment tous les jours. On parle pas forcément, mais on a vraiment l'impression d'être avec quelqu'un toute la journée parce qu'on a ce concept de bah, je filme toute la journée. Et donc ça reste plus ou moins positif selon les semaines, et c'est vrai que bon, dans tous les cas je me force pas. Vous avez bien fait attention qu'il y a certains vlogs où je filme moins que d'autres parce que j'ai moins ce besoin, j'ai moins ce ressenti, tout ça. Et c'est vrai que prendre un peu une pause en me disant que de toute façon j'avais pas spécialement le temps et j'avais pas spécialement grand chose à vous raconter, parce que je me suis dit je vais profiter de cette fin de mois, début de mois pour vous faire un bilan et qu'on fasse ce bilan ensemble. Et du coup bah ça m'a fait du bien mine de rien, et je me suis dit ça fera toujours du bien de faire des pauses de temps en temps, parce que j'avais envie de faire d'autres formats de vidéos que des vlogs pour changer un petit peu tout ça, mais je savais pas trop encore sur quoi me porter, etc. Et comme je me laisse excessivement porter par YouTube dans le sens où je fais vraiment au feeling, et j'ai envie que ce soit vraiment un rendez-vous chill et que c'est un rendez-vous où je me prends pas la tête, parce que si vous sentez que je me prends la tête, forcément la vidéo que vous allez regarder elle va être moins intéressante, moins chill, moins on se prend pas la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc autant avoir une façon de penser qui est en concordance avec ce que j'ai envie de vous apporter. Vous voyez ce que je veux dire? On va faire... Ouais, allez, on va s'attaquer au gros tout de suite. On va faire un bilan lecture direct. Soyons fous, soyons... Voilà. Alors, je voulais terminer Nous regrettons la mort. Le roman de fantasy que j'avais attaqué. Donc nous sommes aujourd'hui le 29 février. C'est perturbant. Je suis pas habituée. J'oublie que tous les 4 ans il y a un 29 février. Bref. Donc nous sommes aujourd'hui le 29 février. Je ne l'ai toujours pas terminé, mais je me dis peut-être que d'ici la fin de la journée, il sera fini. Donc, je vais vous faire un compte un peu de ma pile à lire, tout ça. On va commencer par ça. Faire un compte pile à lire, ce que j'ai lu, tout ce bazar-là. Après, on va faire un point sur le février tapal, et après, on va faire un point sur le petit mois, petite lecture. Grosso modo, ça va se fixer dans ces 3 axes. J'ai l'impression de faire une dissertation, ça me perturbe. Donc, mais disons que en cours, il y a Nous regrettons la mort, et à la fin de cette vidéo, au montage, je rajouterai si je l'ai terminé ou pas, pour voir en fait si vous devez rajouter un +1 à certaines catégories. Donc, je viens de voir que j'ai pas assez bien fait mon travail puisque je n'ai pas fait le décompte de ma pile à lire. Donc je fais ça, je vous reprends 30 secondes. Plus le temps passe, plus je suis éblouie par le soleil, impeccable. J'ai fermé mon volet, mais en fait il faut que je ferme les 2 battants et ça m'enchante pas, donc on va faire autrement. Si je me mets bien au fond, normalement, voilà, très bien, on bouge plus. Je vais faire mon bilan de ma pile à lire qui a été, comme d'hab, à chaque fois je me dis pourquoi il en manque un, il est où? Et que je m'oublie en fait, que j'oublie que j'ai trié certains trucs, donc comme je les ai pas forcément super bien notés parce que je suis hyper à la bourre sur mon carnet de lecture. J'ai plein d'avis en retard et tout, donc bon bref. Donc bilan de la pile à lire est super bien. Je suis assez contente parce que sur tous les 3 piles à lire que j'ai, donc c'est-à-dire manga, graphique et roman, j'ai sur toutes ces piles à lire les 3 ont baissé et je suis ravie. Donc, commençons par la pile à lire générale qui était de 89
au début du mois de février et qui est désormais à, roulement de tambour, 80. Je suis très contente. Et d'ailleurs, je viens de penser que sur Instagram, vous avez quasiment tous dit qu'elle allait être à 80. Et vous aviez raison. Bravo! Pour ce qui est de la pile à lire manga, on est passé de 30 à 24. Et je suis très contente. Et c'est notamment grâce et tout simplement au challenge Petit Mois Petite Lecture. Le challenge Petit Mois Petite Lecture m'a permis de drastiquement baisser mes petites lectures. Et globalement, mes petites lectures, c'est des mangas. Et donc je suis contente parce que j'ai fait le grand ménage dans cette catégorie. Parce que notamment, surtout, c'est les mangas que je lis, c'est mes copines qui me les prêtent. Et il y a des mangas, ça faisait je sais pas un an plus qu'ils étaient dans mes piles à lire. Il était temps qu'ils s'en aillent. Et j'ai priorisé surtout les suites de sagas où j'en avais pas non plus énormément. Alors, en tout et pour tout, toutes catégories confondues, j'ai lu 17 livres. Et je trouve ça énorme. Je suis impressionnée. Après, au vu du rythme de début février que j'ai eu en termes de lecture, parce que la deuxième partie de février, ça a été catastrophique. Mais je dirais que les 15 premiers jours, j'ai lu 15 livres. Je pense que c'est un truc du genre. Parce que vraiment, je les ai enchaînés. Et ça m'a fait beaucoup de bien, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que je suis impressionnée par ce que j'ai déjà lu. Je suis à je suis à 33 livres lus en 2024, alors qu'on est à peine... On va commencer le mois de mars, quoi. Sérieusement. Alors, je tiens à préciser, je suis une très grande lectrice, je vous refais le blabla habituel. Ce n'est pas une compétition. C'est vraiment, vous faites votre bilan. Si vous n'avez lu qu'un seul livre depuis le début de l'année, ou même si vous n'en avez attaqué qu'un que vous n'avez pas terminé, c'est super. Ça dépend de vos objectifs. Vous, ça se trouve, vous aurez vu, je sais pas, 6 séries depuis le début de l'année, j'en ai regardé aucune. Voilà. Vous voyez à peu près c'est chacun voit ses priorités et vos objectifs sont les vôtres et votre rythme est le vôtre. Voilà. C'est ça aussi qui est important de souligner, c'est que certes, je lis énormément de livres, mais comme je vous le disais, je ne regarde pas de films, je ne regarde pas de séries. Enfin, je regarde des films, mais c'est assez rare. Et c'est surtout parce que mon conjoint décide qu'on regarde un film que je regarde un film. Où il y a le truc. Donc, généralement, tout le temps que la plupart des gens vont passer à regarder des films ou des séries, c'est le temps que je vais passer à lire un livre. Donc c'est pour ça que je lis autant. Pour recontextualiser au niveau des challenges que j'ai fait, donc j'en ai fait 2. J'ai fait le Petit Mois Petite Lecture et le Février Tapal. 2 mois donc de challenge. Le premier donc, qui est le Petit Mois Petite Lecture, c'est Audrey du Souffle des mots. Et le Février Tapal, c'est Alex Bouquin Empreinte. Donc globalement, le Petit Mois Petite Lecture, le but est de lire des petites lectures. De maximum 250, enfin c'est 200 pages, mais moi j'ai tablé jusqu'à 250 parce qu'en 200 pages j'avais pas grand chose. Et globalement c'est réussi, je n'ai pas lu un seul ouvrage qui faisait plus de 250 pages. Donc ça, je suis plutôt fière. Et pour ce qui est du Février Tapal, le but était de faire le ménage dans sa pile à lire. Je suis assez ravie parce que ma pile à lire a baissé. Les 3 piliers, entre guillemets, c'était surtout essayer de lire 200 pages dans la journée. Bon, ça j'ai clairement pas réussi, mais bon, ça je le savais d'avance. Parce que selon les jours, j'allais pas forcément avoir le temps. Mais c'est ce qui aide globalement à faire baisser la pile à lire. Et pour ce qui est du no-buy, je n'ai pas réussi. Déjà parce que j'ai acheté les box de Once Upon a Book. Mais c'est pas grave parce que j'estime que j'ai réussi à baisser ma pile à lire quand même. Donc j'ai eu 8 nouveautés dans ma pile à lire. Que ce soit au niveau des audios, des achats ou des dons. Parce qu'on m'a donné des livres. Et sachant que dans tous les audios que j'ai pris, les 3... je les ai lus. Globalement, on en est là.
Et est-ce que j'ai trié ma pile à lire? La réponse est oui, j'en ai enlevé 2. C'est déjà énorme. Mais globalement, le tri, je le fais tous les mois, j'en enlève au moins un parce que j'aime pas le chiffre qu'elle a. Donc du coup, j'en enlève petit à petit. Et j'en ai abandonné 2. C'est les livres audio que j'ai attaqués, là, les 2 comptes interdits qui m'ont agressé les oreilles. Je ne suis toujours pas remise de cet échec. Bref. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller regarder mes vlogs. Je vous fais une petite incruste parce que j'ai pas du tout parlé de la conclusion du cabinet de curiosité par rapport aux diverses catégories. Alors je peux pas vous faire une vraie conclusion puisque tout simplement je n'ai pas terminé de mettre à jour mon carnet de lecture. Voilà, c'est-à-dire que je suis encore trop loin. Malgré tout, donc je peux pas vous faire un vrai retour dessus, mais sachez qu'en tout cas la quasi-totalité des catégories seront remplies, je pense. Donc dès que j'aurai terminé tout ça, j'espère au plus vite parce que le mois de mars est là, donc je suis déjà à la bourre, et sachant que je veux faire un truc assez sympa pour le mois de mars au niveau de mon carnet de lecture, donc j'espère pouvoir vous faire la conclusion assez vite de où est-ce que j'en suis de tout ce petit cabinet. Donc voilà, c'est pour les lectures, je suis très satisfaite de ce que j'ai lu, du fait que ma pile à lire a vachement baissé parce que vraiment début de l'année elle était à 91 je crois. Non, elle était à 89 en fait. C'est que c'est l'année dernière elle était à 91. Donc j'avais pas beaucoup baissé. Et là je me dis j'ai fait le gros ménage. Donc j'espère continuer sur cette lancée là. Je garde quand même en tête que j'ai envie de faire quelques achats. Puis j'ai pas mal de suites de sagas à acheter. Mais on va essayer de continuer cette pile à lire. Je vous ai pas fait un point sur la pile à lire des graphiques. Je suis passée de 2 à 0. Je n'ai plus de graphiques. Genre vraiment si on octroie les mangas, je n'ai plus de graphiques à lire. Donc j'ai l'autorisation de faire une rasiette graphique. Voilà. C'est surtout en fait au niveau des romans, je suis passée de 57 à 56. Il va falloir faire quelque chose là. Il va falloir faire quelque chose. Mais ouais, c'est surtout au niveau de la pile à lire roman que je me sens un peu submergée. Mais bon, c'est pas grave. On va y arriver. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez ce concept de pile à lire, tout ça, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes satisfait du résultat? Est-ce que vous avez une solution pour faire un peu le ménage là-dedans? Sachant que pour la deuxième partie de cette vidéo qui va être les objectifs, je vous spoil davantage. Qu'est-ce que je vais faire au niveau lecture? C'est le Cozy Book Challenge. Ensuite, faisons le point sur mes études. Alors, donc pour recontextualiser, je fais un diplôme universitaire en addictologie. Donc je fais les allers-retours sur Paris une fois toutes les 2 semaines. À peu près, selon les vacances et tout ça. J'attaque un stage la semaine prochaine. Je suis hyper stressée à cette idée-là. Je sais pas pourquoi. Ça m'angoisse. Ce matin, je sais pas, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, semaine prochaine sur stage. Et là, le stress a commencé à monter. Je me suis dit déjà comment je vais y aller parce que l'endroit où je vais, il est énorme. Le bâtiment, il y en a partout. Enfin, je sais pas. Bref, j'ai commencé à stresser. Mais globalement où j'en suis, alors je suis très satisfaite des études que je suis en train de faire parce que vraiment j'adore ce que je fais, je suis hyper intéressée par les sujets qu'on aborde, je suis pas perdue. Il y a des moments où je me dis ok là c'est pas dans mon domaine, mais j'arrive quand même à accrocher les wagons, je suis très très fière de moi, soyons clairs, soyons nets. Et du coup, donc le stage me stresse un peu dans le sens où c'est plus... Est-ce que je vais réussir à arriver à l'heure dans le service? Et après, ça va être freestyle, mais juste le concept d'arriver à l'heure dans le service. C'est ça ma plus grande peur en fait. Parce qu'après, je me dis, bon, le reste ne tient pas forcément qu'à moi. Certes, ça tient qu'à moi parce que c'est à moi de poser des questions, c'est à moi de faire un peu la trame de mon stage. Mais en même temps, je me dis, il y a trop de facteurs incontrôlables, donc ça, c'est pas grave, on verra sur le terrain.
Donc voilà pour tout ça. Et après, donc j'ai attaqué les dossiers des masters, les dossiers Parcoursup. Vraiment ce que tous les étudiants aiment. Si jamais vous êtes dans mon cursus en mode moi aussi je vais aller dans cette jungle qui est la demande de master, ou est-ce que moi aussi je vais aller pour faire des demandes Parcoursup parce que soit vous sortez du bac, soit vous changez de branche, mais c'est un enfer d'avance. C'est-à-dire que pour ce qui est des masters, ça a débuté il y a genre 3 jours et c'est déjà stressant. Je trouve ça déjà stressant. Alors en plus, faut savoir que c'est la 3e année consécutive que je demande un master. Donc la première année, j'ai été refusée parce que j'avais pas mon premier semestre, ce que j'arrive à concevoir. Jusque là, il n'y a pas de problème. Le deuxième, j'avais redoublé ma licence 3 et je me suis dit, bon, j'ai un peu plus de chance. Alors certes, je suis passée de refus à liste d'attente. C'est un progrès. Donc là, j'ai ma licence en poche. Je suis en diplôme universitaire. Je me casse les fesses à aller en stage. Je fais pas n'importe quel stage dans le sens où je vais quand même dans un CHU. Je me dis, bon, là, les gars, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Et j'ai quand même cette boule de stress qui me dit, ça se trouve, je vais quand même être en liste d'attente. Si je suis en liste d'attente, je trouve ça déjà génial, hein, je vous le dis tout de suite. Mais juste, les refus de la liste d'attente, ça me fait peur. Parce que je me dis, est-ce que ça va être une année de plus où je vais être refusée? Et c'est beaucoup d'angoisse, beaucoup de questions. Mais bon, je me dis, d'un côté, t'as tout donné, t'as fait tout ce que t'as pu, donc si t'es refusée, c'est pas grave. Et d'où la roue de secours de Parcoursup. Parce que l'année dernière, je me suis retrouvée dans la situation où je n'avais pas de master, je n'avais pas encore de diplôme universitaire. Donc au mois d'octobre, j'avais plus rien. Mais vraiment. Et du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et donc j'avais réfléchi à faire une reconversion professionnelle. Donc soit je vais postuler à 2 écoles. L'école de psychomotricité qui reste quand même dans mon domaine d'études parce que psychologie, psychomotricité, il y a quand même un gros lien et qu'on passe plus de l'aspect plus je dirais pas théorique, mais les psychologues on est plus dans l'interaction, la communication, etc., que la psychomotricité on est plus dans la communication mais par le corps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très bateau comme explication, mais du coup on reste dans ce domaine de psychologie mais on change d'approche. On passe vraiment de l'échange verbal à l'échange autre. Et en plus on a d'autres domaines et d'actions de compétences qui est très intéressant et on peut aller sur d'autres publics. Et après, comme j'ai travaillé en EHPAD pendant du coup bientôt 2 ans, j'ai pu voir le métier d'aide-soignant et le métier d'infirmier. Et sachant que j'ai une proche qui est en école d'infirmière, donc j'ai pas mal discuté un peu avec ce qu'elle fait et ce qu'elle étudie, et c'est des domaines qui m'intéressent, donc je vais postuler en école d'infirmière. Est-ce que je suis prête à faire 3 ans d'études? Je ne sais pas, mais je me dis bon, au pire, hein, voilà, on va essayer. Et sinon, donc c'est soit je me lance dans les études d'infirmière et que je me dis au pire je peux toujours arrêter en première année et je serai aide-soignante, soit j'attaque l'école d'aide-soignante et je serai aide-soignante à la fin de ce parcours. Mais donc voilà où un peu où j'en suis au niveau des études, parce que je n'ai pas envie de rester ASH, donc aide aux soins hospitaliers ou accompagnement aux soins de la personne, parce que je ressens ce besoin de faire plus que simple, entre guillemets, simple ASH. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une petite aparté boulot, mais ça je viendrai juste après. Parce que j'ai la sensation que je peux apporter un peu plus. C'est un métier qui est louable et c'est un métier dont on a besoin, c'est-à-dire que je me plais dans ce que je fais en tant qu'accompagnement soin de la personne, mais j'ai quand même ce besoin de faire plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc on enchaîne tout de suite donc avec le travail. Donc il y a eu l'une d'entre vous qui m'a laissé un commentaire sur un de mes vlogs qui m'a demandé est-ce que tu pourrais développer un peu plus sur ce que tu fais au travail. Donc allons-y, gaiement, qu'est-ce que je fais comme travail? Donc je suis ASH
Donc c'est aide soins hospitaliers ou accompagnement soins à la personne. Et globalement, on est surtout sur du ménage. Voilà, donc je fais beaucoup d'entretien des locaux, beaucoup de mise en place, c'est-à-dire que je vais distribuer les petits déjeuners, je vais distribuer les repas du midi ou les repas du soir. Mais ce qui change par rapport à la journée, c'est la nuit où je vais je vais faire une partie ménage, une grosse partie ménage même. Je vais m'occuper du linge des résidents et du linge globalement de l'EHPAD et tout ça. Mais je vais aussi être en binôme avec une aide-soignante et c'est ce qui me plaît le plus et c'est pour ça que je veux absolument faire le plus de nuits possible, c'est qu'on est dans le soin aussi. On est dans l'accompagnement de l'aide-soignante donc on est 2 sur la structure et donc pour certains résidents on a besoin d'être 2 pour que ce soit le soin en tant que tel ou le change et donc du coup il y a des trucs que je fais en plus que je ne fais pas la journée et j'adore et c'est ce qui me donne envie potentiellement de faire aide-soignante parce que vraiment ce concept de soin, j'apprécie énormément en fait. J'apprécie aider les gens, faire du soin physique, pur et simple et c'est une facette du métier que j'apprécie et donc voilà ce que je fais. Alors est-ce que en ce moment mon boulot se passe bien? La réponse est pas trop. En fait le truc c'est que je fais beaucoup d'heures et du coup je manque de temps pour mes études et c'est une pression que je me fous qui commence à être énorme. Et bon là je vais faire une grosse pause du boulot parce que je vais être en stage pendant 3 semaines donc ça va me faire énormément de bien. J'accumule énormément de fatigue parce que je fais pas spécialement beaucoup d'heures dans le sens... Je fais pas un 35 heures comme la plupart de mes collègues qui sont titulaires mais on a des emplois du temps qui font que on accumule quand même énormément de fatigue. C'est-à-dire que j'ai fait une semaine où j'ai fait 3 nuits de repos, 3 nuits. Et après j'avais plus de repos. Alors dit comme ça c'est énorme. Et du coup il y a eu... En plus du fait que j'ai mes études à gérer, c'est ça surtout, c'est que j'accumule de la fatigue. Et en plus je fais beaucoup de... Je suis de nuit et après je bascule de jour. Pardon pour les chats. Donc en fait ce switch entre jour-nuit, à mon corps il comprend plus rien. Du coup je dors moins, enfin c'est compliqué. Et il y a aussi un petit souci au niveau des collègues, je vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo on a des petits soucis de potins et ce genre de trucs, et ça a le don de me gonfler. On a des soucis, on a beaucoup de personnes qui sont en arrêt de travail et donc du coup on se fait appeler sans arrêt pour savoir est-ce qu'on peut faire des heures sup, etc. etc. Tout le monde est au bout du rouleau, tout le monde est fatigué, tout le monde est énervé et du coup l'ambiance au travail est catastrophique. Donc voilà, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens qui travaillent en EHPAD ou dans le soin en général. Il y a eu beaucoup d'arrêts, même autres. Je vois sur les autres thèmes entre guillemets de travail, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'arrêts en ce moment et du coup on a l'impression d'avoir une accumulation de travail et bon bref. Donc niveau boulot c'est pas encore folichon, donc selon comment ça se passe au mois de mars et selon mon planning d'avril, je vais plus ou moins envisager ou pas de changer. Ça m'embête fortement parce que j'apprécie énormément le travail en tant que tel que je fournis. Parce que voilà, bon, mais au bout d'un moment mes études sont prioritaires et si j'ai pas le temps, et sachant que je travaille aussi beaucoup les week-ends, mais ça c'est le soin qui le veut. Et le problème c'est que c'est ce qui fait que on se voit beaucoup moins avec mon conjoint et ça pose d'autres problèmes. J'y viens dans le concept juste après qui est le perso, où tu en es. Alors le perso, alors déjà, comment je vais? Parce qu'on m'a posé la question sur Instagram, comment je vais? Alors beaucoup mieux, parce que du coup j'ai eu une espèce de semaine stressante parce que j'avais tout qui se remettait un peu dans ma tête avec le boulot, les études, je n'arrivais plus à gérer rien du tout. Donc ça va beaucoup mieux parce que je gère un peu mieux mon temps. En plus là je suis retournée à l'école et ça m'a fait un bien fou d'y retourner. J'arrive à passer un peu plus de temps avec mon conjoint, donc forcément ça va psychologiquement mieux. On arrive quand même à une phase où ça va un peu mieux et l'application dont je vous avais parlé qui est Delio,
vraiment, j'adore cette application. C'est un coup de cœur cette application. Et ça m'aide tellement à prendre vraiment conscience de ce que j'ai fait, de ce que j'ai entrepris, de prendre conscience de mes émotions, de mes ressentis physiques, parce que j'ai eu une grosse période où physiquement j'étais ramassée, en plus du fait que j'avais été malade, en plus du fait que je suis stressée, en plus du fait que je suis fatiguée, donc forcément, physiquement ça se ressent, parce que le lien entre mental et physique, c'est interconnecté, donc forcément si l'un ne va pas, l'autre, il a du mal à aller bien. Et donc, prendre conscience de tout ça, ça m'aide énormément, ça me fait énormément bien, donc globalement ça va mieux de prendre un peu du recul sur tout ça et globalement de perso ça va mieux, voilà, et c'est cool. C'est du bien. De toute façon, au niveau personnel, je vais refaire un point avec ma psy à la fin du mois pour voir déjà si les hormones sont vraiment responsables de ce mal-être psychologique dans lequel j'étais juste avant mes règles. Ce qui va poser du coup d'autres questions, de savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire comme point avec ça. Est-ce que je change de contraception, tout ça. Donc ça c'est encore plus... c'est encore un autre pan personnel. Mais voilà. Est-ce que... Comment... Donc ce qui va être assez décisif au mois de mars, c'est vraiment de se dire, est-ce que du coup, de ce point de vue purement physique, est-ce que je vais devoir changer quelque chose ou pas? Mais ça va se définir au fil des jours, au fil des mois, pour voir un peu comment tout ça se passe. Et sur d'autres plans, déjà, est-ce que le boulot, est-ce que c'est ça qui me pose problème, etc. Donc vraiment, ça va être toutes ces questions-là, mais ça va être au fil de l'eau, au fil des jours, comment on va construire tout ça. Donc voilà au niveau perso un peu comment on est, et du coup j'embraye un petit peu sur les objectifs. Donc objectif personnel, on va être vraiment d'être au jour le jour, faire comme on peut, comme je fais en fait, ce qui est un objectif un peu ce que je vous avais parlé en début de vidéo, faire le concept de slow life, c'est de prendre son temps, prendre le temps de prendre le temps. Prendre le temps de prendre conscience aussi de ce qu'on ressent physiquement, mentalement, etc. Si jamais vous n'arrivez pas à prendre conscience de vos émotions, que pour vous les émotions c'est lunaire, vous êtes en mode mais qu'est-ce que tu me parles, juste vos symptômes physiques déjà. Posez les symptômes physiques, alors qui du coup ont potentiellement une conséquence au point de vue émotionnel, mais si les émotions pour vous c'est du charabia complet, juste déjà prendre conscience physiquement de qu'est-ce que vous ressentez pour prendre un tournant avec toutes ces informations de bon bah c'est super, mais qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Donc ça va être ça un petit peu, peut-être le travail que vous auriez à faire, je sais pas, hein, ça vous parle ou ça vous parle pas. Bon, excusez-moi, je suis en pyjama, je suis en train de faire le montage, mais c'est que je voulais rajouter un petit truc quand même. Pour étayer mon propos et pour aussi vous préciser quelque chose, j'essaye de vous donner des pistes pour vous débrouiller un petit peu tout seul, mais ça ne vous empêchera pas bien évidemment que si jamais tout seul c'est le foutoir complet émotionnellement, physiquement, tout ce bordel là, que vous arrivez pas, que vous êtes en crise émotionnelle, que vous savez pas comment vous gérer, etc. Le meilleur remède à tout ça, c'est d'aller voir un professionnel. Je ne suis pas encore professionnelle effectivement, et de toute façon je peux pas faire une thérapie de groupe via une vidéo YouTube, on est d'accord. Donc voilà, je voulais faire juste cette petite précision. N'hésitez pas, vraiment prenez soin de vous et allez voir un psychologue, un magnétiseur, un psychiatre, que sais-je, je ne sais pas qu'est-ce qui peut le mieux vous apporter quelque chose, mais en tout cas si vous avez besoin de gérer tout ça, que vous ne savez plus vous gérer en autonomie, c'est ok, c'est totalement normal. La preuve, une future psy va voir une psy, on peut pas faire plus Inception que ce truc là, donc voilà, n'hésitez pas, surtout prenez soin de vous, c'est très important. De mon point de vue, ça va être vraiment de prendre conscience un peu de tout ce que je ressens physiquement et psychologiquement, et d'en faire quelque chose, et de surtout prendre le temps. Voilà. C'est le mot d'ordre de cette année, et de ma vie en général, c'est de prendre le temps. Parce que on n'a qu'une vie, j'ai envie de vous dire, et que juste prendre le temps, déjà j'ai l'impression qu'en prenant mon temps, je vais beaucoup plus vite, je fais beaucoup plus de choses, et
Et c'est tellement moins de pression de se dire que je fais au jour le jour, j'ai des objectifs à long terme, mais de faire au jour le jour, et déjà, juste tout ça, j'ai moins de pression, parce que de me dire aujourd'hui qu'est-ce que j'ai prévu de faire, j'ai plus de pression pour mon stage, parce que de toute façon le stage ça n'arrivera que lundi. Donc au pire je serai stressée lundi. Et pour ce qui est des masters, etc., et dans tous les cas je n'aurai les réponses qu'au mois de juin. Donc, entre guillemets, faire au jour le jour enlève ce stress de... Oui, le stress du mois de juin est loin, et là, et dans ma tête, mais il est moins présent que si je faisais déjà des plans sur la comète pour 3 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau du boulot, on est sur voir un peu ce que je vous avais dit, cité là précédemment, voir un peu comment ça se passe déjà au niveau du mois de mars, au niveau du mois d'avril, déjà voir aussi ce que le stage peut m'apporter, ce que... prendre un peu du recul sur tout ça et du coup profiter de ces 3 semaines où je ne vais pas aller travailler pour souffler, prendre un peu des vacances de boulot, mais bon du coup je serai pas vraiment en vacances, mais ça va me faire du bien. Et de toute façon je sais très bien qu'au pire des cas, entre guillemets, au mois d'août je vais probablement décider d'arrêter parce que je vais reprendre mes études à temps plein, que ce soit en tant que future psy, en tant que future psychomotricienne, ou en tant que future infirmière, ou en tant que future aide-soignante. Beaucoup d'objectifs, enfin beaucoup de possibilités. Donc voilà à peu près où j'en suis au niveau du boulot. Bien sûr au niveau personnel, il y a profiter un peu plus de mes proches, même si je trouve que au niveau de cette vibe là, je suis pas trop mal. J'arrive quand même à profiter, bon même si mes parents, je trouve que je les vois pas assez. Mais j'essaye au moins d'appeler mes proches, tout ça. Passer du temps avec mon conjoint. On va bientôt d'ailleurs se faire le film Dune partie 2 parce que en plus ce film a une importance pour moi parce que, enfin pour nous en général, c'est le film, la première partie c'est le film qu'on allait voir pour notre premier date. Et à cette époque-là, on se disait, on va aller voir le deuxième ensemble alors qu'on était même pas sûr de faire notre vie ensemble, de même pas savoir si la semaine prochaine on allait se revoir. C'était tellement dans le flirt absolu, c'était mémorable et tellement drôle. Et du coup, on va se faire 2 ans et 3 mois plus tard, on va se faire la partie 2 et je trouve ça trop chou. Et j'ai des petits papillons dans le ventre juste à cette idée-là de me dire ah je vais aller voir la suite du film qu'on allait voir quand on flirtait à peine. Et je trouve ça trop chou. Voilà, trouvez ça niais ou pas, mais... Et d'ailleurs big up à tous nos célibataires que... J'espère que vous passez votre célibat le meilleur de votre vie et sachez que ce n'est pas un objectif de vie que d'être en couple. Je sais que je fais partie des gens qui ont besoin d'avoir quelqu'un dans leur quotidien parce que j'ai un peu ce concept de dépendance affective. J'ai du mal à vivre seule. Mon cœur a besoin d'aimer quelqu'un. Voilà, c'est comme ça. Mais si vous êtes célibataire et que vous le vivez super bien, et trop bien. Et si vous le vivez mal, déjà prenez un peu le recul de comment vous vivez avec vous-même avant de vouloir vivre avec quelqu'un d'autre. Et si vous êtes vraiment juste, je cherche, je trouve juste pas, ça viendra. Promis, Dame Evie elle vous dira, elle vous a dit, Dame Evie vous a dit, ça viendra. Voilà. Bref. Mais prenez le temps de vivre avec vous-même. Et là si vous dites mais arrête de me raconter des conneries, d'accord, j'arrête. Et on passe sur un autre plan. Les livres, on en est où ? Alors du coup je vous disais je vais faire le Cozy Book Challenge qui est le Cozy Book Challenge, pardon. J'ai du mal à articuler quand je veux parler vite. Le Cozy Book Challenge c'est un challenge fait par Louise de Rêve ta vie en lecteur, qui est son premier challenge. Elle était très contente de le sortir et je sens un peu sa hype de dire oh mon dieu je sors un challenge, et même à chaque fois elle le tient un petit peu, à chaque fois qu'elle voit nos stories, nos vidéos etc, elle est hyper emballée par tout ça. Alors j'ai prévu dans la journée d'essayer de vous filmer un réel sur ma pile à lire du Cozy Book Challenge. Alors je me suis fixé un petit peu un objectif sur chaque catégorie de qu'est-ce que j'allais faire, un peu quel livre j'allais mettre un peu dans tout ça. Mais ça va être, d'où le nom Cozy Book Challenge, ça va être un challenge que je vais faire en mode tranquillou. Parce que je sais pas si je vais avoir le temps de lire au mois de mars. Donc elle l'a dit de toute façon d'elle-même, s'il faut que je triche pour ajouter des trucs dans les catégories, je le ferai. Mais de toute façon, c'est chaque catégorie rapporte des points. Et le but certes va être d'avoir le plus de points possible, mais même si je n'ai ne serait-ce qu'un point, je serais ravie.
Donc voilà, je vais me fixer un petit peu une pile à lire pour voir à peu près qu'est-ce qui correspond aux catégories, mais si jamais je me dis mon dieu j'ai envie de lire ça qui n'a strictement rien à voir, je le ferai. Donc voilà à peu près où j'en suis de mon point de vue pour tout, à peu près tout ce que j'ai parlé. Il y a peut-être des trucs que j'ai oublié de faire, de dire, tout ça. Pour ce qui est de YouTube, pareil, je vous disais, j'ai envie de continuer dans cette vibe, de faire des vlogs, de me dire bon, est-ce que t'as d'autres trucs à apporter? Donc là ici je vous ai fait un bilan. Est-ce que je vais vous parler, je sais pas moi, de mes sagas, de faire un bookshelf tour? Je suis toujours pas allée chercher mes nouvelles bibliothèques, enfin mes anciennes bibliothèques pour mettre dans mon bureau. Enfin bref. Donc je vais vous parler un peu de tout ça. Au niveau études, j'ai aussi mon mémoire et mon rapport de stage à faire. Le mémoire est en bonne voie, j'arrive. Déjà depuis que j'ai mon sujet je suis ravie. Je sais, j'ai un phare au niveau de cette ligne d'horizon qui est en mémoire. Bref, donc du coup voilà à peu près sur quoi je vais naviguer pour ce prochain mois. Est-ce que je vous referai un bilan au mois de mars? Peut-être. Si jamais cette vidéo pour ça vous a plu et que vous avez envie dans un mois que je vous refasse un petit bilan et qu'on refasse ensemble un petit bilan, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire où moi aussi j'ai fait mon bilan, et si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas. Est-ce que, je sais pas, vous avez des questions? Peu importe, n'hésitez pas. Et pour ce qui est de l'emoji de fin de vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit bonhomme qui réfléchit. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie énormément d'être arrivé jusque là. J'espère qu'elle n'a pas été trop brouillon. J'ai essayé de faire des catégories pour voir un peu déjà ce qui vous intéresse. Si jamais il n'y a que la lecture qui vous intéresse, voilà, que vous ayez regardé vraiment les parties qui vous intéressent, parce que j'imagine que ma vie perso ne vous intéresse pas forcément. Ce que je conçois, ce que je peux comprendre, il n'y a pas de problème. Cette vidéo était aussi là pour voir un peu de mon côté où est-ce que j'en suis. Voilà. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, effectivement j'ai changé de couleur de cheveux. Alors est-ce que je vais pouvoir vous montrer derrière un peu? Donc là j'ai les cheveux attachés parce que là j'avais un peu la flemme et que je sais pas s'il faut que je les lave encore mes cheveux, mais voilà, j'ai fait du orange mais pas que. J'ai vu aussi pas mal de violet mais on le voit pas trop, et ça fait un peu rose aussi sur les longueurs. Mais voilà à peu près mes cheveux. Mais ça m'a fait du bien parce que ça faisait quelques temps que j'avais pas le temps de m'occuper de mes cheveux, même de m'occuper de moi-même. Pour vous dire, j'avais presque pas le temps de manger tellement j'étais fatiguée. Ce qui a eu un impact où j'ai perdu 3 kilos. Donc là je me suis dit mon dieu, Evali, prends soin de toi s'il te plaît. Et d'ailleurs il est quelle heure? Il est 11h. Oh, je veux pas manger tout de suite, mais le repas de midi va être fait avec amour. On va essayer parce que faire à manger c'est un gros challenge pour moi. Je n'aime pas faire à manger. Voilà, je fais partie de ce genre de personnes qui n'aiment pas manger, n'aiment pas faire à manger. Donc voilà. Donc est-ce que vous avez des trucs à me dire ou quoi? N'hésitez pas, je serais ravie de vous lire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon mois de mars. En plus, le printemps revient bientôt. Donc pour certains peut-être vous serez ravis. Moi, je m'en fiche un peu parce que ma saison préférée étant l'automne. Je me dis là juste, le printemps veut dire l'été arrive. Et qui dit été, dit chaleur, dit je vais mourir de chaud, dit j'ai pas envie. Pourtant l'été c'est le mois de mon anniversaire, enfin c'est la période de mon anniversaire et je suis pas quelqu'un de l'été. Je sais pas pourquoi, l'été c'est pas mon truc. Donc voilà. Aussi petit aparté, vous en avez probablement rien à faire, mais j'ai acheté des vêtements. Je me suis dit, tu te cailles les fesses sans arrêt. J'ai dû aller en veste pilou à Paris parce que je n'avais rien. Là c'est un pull de mon conjoint que j'ai récupéré parce qu'il ne le met pas. Donc je me dis là, catastrophe. Donc j'ai fait des commandes Vinted et j'ai acheté des vêtements. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai ça je vous ferai un haul dans le vlog, le prochain vlog. Je sais déjà que je vais vous parler réception lecture parce que j'ai acheté des livres. Voilà, et il y a une commande d'ailleurs que j'ai refaite parce qu'il y a eu un souci, la personne n'a pas livré le colis et du coup voilà, maintenant je devrais avoir mon colis, donc il va y avoir deux
réception lecture, je vais avoir potentiellement ma box Once Upon a Book et je vais avoir des hauls fringues à vous faire potentiellement. Donc je sens qu'il y en a une d'entre vous qui va être très ravie à cette idée là. Parce que j'ai une abonnée qui adore les hauls, qui adore les réceptions. Donc est-ce que c'est le cas pour vous aussi? N'hésitez pas à me le dire. Sur ce, j'arrête de blablater, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois de mars. Je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein d'amour et surtout, prenez soin de vous.